Salut les amis et désolé pour le temps mis. Voilà, c'est maintenant que je fais la vidéo comme promis. Faut dire que j'ai des migraines qui font que depuis j'arrivais pas à me concentrer dessus. Voilà, mais on va y aller rapidement. Donc, la première des choses que vous aurez à faire, ce sera de vous connecter sur Google Play Store et de taper Google Authenticator, comme ça apparaît ici en deuxième position. Donc lorsque vous cliquez là-dessus, voilà, vous arrivez sur cette application là qu'il faut installer. Donc on va cliquer sur installer pour aller rapidement. Et pendant que cette application est en train de s'installer, nous allons venir au niveau du mail pour ouvrir donc notre compte. Je vous avais dit que dans le mail qu'on vous envoie à l'inscription pour valider votre adresse email, il y a aussi un identifiant qui va vous servir de username, de pseudo. Voilà, et cet identifiant là, il est personnel. Vous n'avez pas à le communiquer ou le montrer à qui que ce soit. Voilà, c'est un identifiant qui est privé. Chacun de nous, en créant un compte sur le site blockchain.com, reçoit donc un identifiant qui permet de le distinguer de tous les autres. Donc rapidement, je vais entrer mon mot de passe ici. Voilà, pour vous permettre d'accéder au compte. Donc une fois que nous sommes à l'intérieur du compte, ce qui va se produire tout à l'heure, vous devez comprendre que la connexion, c'est juste l'association de l'identifiant et du mot de passe. Une fois que ces deux informations là s'avèrent, voilà, s'avèrent authentiques, vous êtes donc connecté à votre compte. Voilà, maintenant nous allons aller pour la sécurisation du compte. Désolé. Nous allons aller pour la sécurisation du compte et je viens ici pour ouvrir l'application. Donc une fois que vous ouvrez l'application, vous allez voilà comment est-ce que ça se présente l'interface et vous allez donc cliquer sur commencer. Pour commencer, voilà, vous voyez donc cette première page là s'afficher et on nous parle de scanner un code barre ou saisir une clé privée. Donc c'est deux méthodes qui sont utilisées pour sécuriser un compte. Il ne s'agit pas que de sécuriser le compte que vous avez, le compte Bitcoin que vous avez ouvert, créé sur le site blockchain.com. Non. En plus de ce compte-là, vous allez pouvoir aussi sécuriser via cette application tous les autres comptes sur lesquels vous aurez à effectuer des transactions ou des opérations financières. Je pense notamment à tout ce qui est portefeuille, mais également à tout ce qui est plateforme de trading, les échangeurs et autres. Voilà, donc retenez bien comment est-ce que vous procédez pour faire une configuration, une sécurisation, parce que c'est le même principe que vous allez utiliser un peu partout. Vous avez soit affaire à un code barre ou à une clé qu'on appelle clé privée ou clé de récupération, ou enfin c'est divers noms qu'on lui donne. Donc c'est par cette clé là qui est une série de caractères alphanumériques, voilà, que vous pouvez aussi procéder à comment dirais-je, à la sécurisation de votre compte. Donc dans la mesure où l'option que nous avons qui nous est proposée, c'est la clé. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir se présenter de cette façon là. On vous demande le nom du compte. Par exemple là, nous sommes sur blockchain.com, donc je peux mettre blockchain.com ou simplement blockchain, ou voilà, ça dépend de comment vous voulez appeler ce compte là. Ensuite, la clé privée qui vous a été donnée, qui est associée donc à ce compte là, vous allez l'entrer ici au niveau de votre clé. Voilà, donc ça c'est quand vous utilisez une clé privée pour sécuriser votre compte. Autrement, vous avez un code barre, voilà, qu'il faudra scanner, et lorsque vous faites le scan de ce code barre là, vous avez donc procédé ainsi à comme je disais tout à l'heure, la configuration pour sécuriser votre compte. Donc ici, je viens dans les paramètres de sécurité. Vous voyez que le premier point, il y avait 3 points ici. Le premier point où c'est mis Verified Email, le voyant est vert pour dire que j'ai déjà vérifié mon email.
Voilà, là où c'est écrit email address, en principe, au lieu de change your email, c'était plutôt send an email, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je clique sur send an email pour que le site m'envoie un email dans lequel se trouve un lien qui allait me permettre de vérifier mon email. C'est la même opération que vous avez faite à l'inscription. Donc, vous allez la refaire une nouvelle fois comme première étape de la sécurisation de votre compte. Nous l'avons déjà fait, donc c'est déjà un acquis. Au niveau de la deuxième étape, vous voyez Factor Authentication, Factor Auth, voilà. Donc Factor Authentication, ou bien ici c'est marqué Two-Step Verification. Nous allons utiliser donc notre application que nous avons téléchargée tout à l'heure pour le faire. Mais rapidement, je vous explique ici. Vous voyez Authenticator App. Vous voyez YubiKey et puis vous voyez Mobile Phone Number. Je vais revenir sur le Mobile Phone Number. Le Mobile Phone Number, c'est juste des codes que vous allez recevoir pour vous permettre de vous connecter. Enfin, chaque fois que vous allez tenter une connexion à votre compte, en plus de votre identifiant et de votre mot de passe que vous avez entré, vous allez aussi recevoir un code à 6 chiffres via un SMS. Voilà, donc logiquement, ça devrait constituer une couche supplémentaire de sécurisation de votre compte. Mais nous n'allons pas utiliser cette méthode-là parce qu'il y a une faille à ce niveau-là. Voilà. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler plus clairement. C'est une arnaque qu'on appelle le SIM swap qui est beaucoup répandu dans les pays développés, mais on ne sait jamais à quel moment est-ce que ça peut aussi voilà, être possible de l'utiliser chez nous ici. Donc nous allons aller sur nous allons cliquer sur Authenticator App parce que c'est ce qui nous concerne. Voilà, donc vous voyez bien là qu'il se présente un code QR et ce code QR là, c'est lui que nous allons utiliser pour sécuriser notre compte. Alors si je n'ai qu'un seul téléphone, il est difficile pour moi à la fois de scanner le code QR qui apparaît sur mon écran avec le téléphone même encore que j'utilise pour faire le scan. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui fait que je suis obligé d'essayer de photographier. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je veux photographier à partir d'un autre téléphone que j'utilise, photographier le code QR et puis essayer de le scanner via mon téléphone. Bon, malheureusement, le téléphone que j'utilise n'a pas une très bonne résolution, une très bonne qualité d'image. Donc, mais je vais voir ce que ça donne. Donc, scanner un code QR, on va donc autoriser l'appareil photo et puis voir s'il arrive à scanner. Bon, comme je vous l'ai dit, l'image est floue. Et dans la mesure où j'arrive à scanner ce code QR là, logiquement ça me permet de faire donc la configuration du compte en question. Voilà, je vais essayer encore une autre fois de prendre une photo pour voir si ça sort plus nettement. C'est pas très évident pour moi, hein. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit là, le deuxième appareil photo que j'ai n'a pas une très grande résolution, une très grande qualité. Mais dans la mesure où j'arrive à faire une photo que la lentille, en fait, que l'option de scan ici me permet de scanner, donc je devrais être capable de procéder à l'authentification, mais ça apparaît trop flou pour marcher. Donc lorsque vous faites ça, vous allez recevoir un code voilà, qui va apparaître ici sur votre application. Je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se présente à partir de ce deuxième téléphone que j'ai. Voilà, donc voici comment est-ce que la chose se présente.
je vais vous montrer ça à partir de l'appareil pour scanner. Vous voyez, ce sont comme ça des codes à 6 chiffres. Et ces codes-là se modifient toutes les 30 secondes. Vous voyez, ça va. Dès que le décompte finit, vous allez apercevoir, voilà, les codes viennent de changer. Et quand ils se changent comme ça, vous avez 30 secondes pour les utiliser avant qu'ils ne changent. Et une fois qu'ils changent, ils ne sont plus valables. Donc, vous devez encore revenir à essayer de les, comment dirais-je, de les reprendre pour arriver à vous connecter. Donc, ce sont ces codes-là. Lorsque vous allez faire cette configuration-là, le code va apparaître et c'est dans la case où c'est marqué 3 x 1, 3 x 2. Ici, voilà, vous allez inscrire le code qui vous sera généré par cette application-là. Une fois que vous allez l'entrer et que vous allez cliquer sur Verify Code, vous allez donc procéder ainsi à la sécurisation de votre compte. Voilà, 11 minutes pour vous expliquer ça. Donc, voilà comment est-ce que la sécurisation du compte se fait via l'application Google Authenticator. C'est très important de le faire et voilà, il faut que vous ayez cette habitude, il faut que vous ayez cette coutume-là de le faire parce que si vous ne sécurisez pas un compte et que vous y transférez des actifs, sachez donc que juste à partir de votre identifiant et de votre mot de passe, ce compte-là peut être accessible à n'importe quel hacker doué qui viendrait donc à craquer donc cette sécurité basique que vous avez sur votre compte. Donc soyez très prudents, sécurisez vraiment vos actifs, vos biens. Voilà, parce que la cybercriminalité, c'est une réalité et elle est très en vogue sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Vous êtes responsable de la sécurité de vos biens, alors prenez donc ces mesures de sécurité là pour éviter tout désagrément. Je vous remercie.